Allô? On revient. Et là, ils ne savent pas que j'ai parti. Donc, on continue ici. Hébreux 9, 11 à 12. Mais Christ était venu, souverain, sacrificateur des biens à venir. Par le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas fait de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Donc, il n'est pas terrestre, il est céleste. Il est devenu d'une création saine et pure. Christ est venu de là. Et non avec le sang des boucs et de veaux, mais avec son propre sang. Est entré une fois pour toutes dans les lieux saints, ayant obtenu une rédemption éternelle. On pourrait faire une étude juste sur ça ici. Mais les boucs et les veaux n'étaient pas une alliance éternelle. Elle était prévue pour le Fils, qui était pour être éternel. C'était les choses à venir qu'on vient de dire. Jésus, il était pour venir. Mais avant qu'il vienne, il fallait qu'il prenne des boucs, prenne des animaux, des boucs, des veaux, pour faire des sacrifices, pour démontrer qu'un jour, l'agneau de Dieu viendrait. Et ce fut cela depuis que Abel a fait le sacrifice. Abel a pris un animal qui a fait toute la différence avec Caïn. Caïn a pris des légumes, des fruits, des affaires terrestres qui ne représentaient pas le sang de Christ. Wow! Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Les légumes, les fruits, les affaires terrestres, c'est moi. Mes pensées à moi. Ce que je décide, moi. Mes droits à moi. Si on offre ça sans le sang de Christ, parce qu'on n'a pas été donné ça en sacrifice à la croix, c'est comme si ça serait sans effet. Ça n'a pas d'effet. C'est comme Caïn. Abel a pris un animal, il a pris en sorte de faire couler le sang pour voir à ce que Christ vienne un jour. Il est venu maintenant, on n'a plus besoin de faire le sacrifice de nos propres chairs. On n'a plus besoin de donner des légumes, puis de faire ci ou faire cela pour essayer de montrer comme Caïn, gars, je t'aime Seigneur. Mais ça venait de son propre chef, de son moi. C'est ça la représentation. Le sacrifice de Caïn n'a pas été aimé de Dieu, parce que ce n'était pas une représentation du sang de Christ, de purification. Son sacrifice à Caïn était impur. Il était celui des bonnes intentions. Regardez, moi j'ai fait un sacrifice et donné des légumes. Parce que le vieil homme est bien plus qu'un légume, il a été mis à mort. Donc si j'offre encore des choses de mort, de légumes de mes propres moi, que mes désirs, moi, qui veux faire ci, qui veux faire ça, sans passer par le sang de Christ, il ne vaut absolument rien. Puis, il est comme Caïn, il est rejeté. Pour faire sacrifice à Dieu, c'est donner notre vie à sacrifice. Il l'a pris. Et le sang va paraître en travers nous. Et le Père va dire, « Wow! » Je vois.
il va accepter comme Abel, il va avoir la faveur de Dieu. Arrêtons de chercher à faire plaire à Dieu avec nos propres forces qui donnent seulement des choses que Dieu n'accepte pas. C'est le Fils que Dieu veut. C'est le Fils que le Père veut voir. Et pour qu'il voie le Père et le Fils, il faut que le Saint-Esprit fasse en sorte de prendre une conviction du sang de Christ pour qu'on puisse entendre cette révélation. Il faut se faire accepter du Père. Comment? Mais c'est par le sang de Christ. Moi, je ne le vis plus. Moi, c'est les sacrifices humains. C'est les sacrifices du vieil homme. Dieu n'en veut pas. Ceux qui donnent, ils faisaient des sacrifices humains. C'est une représentation de sacrifice de nous, de moi qui veut démontrer, regardez mes sacrifices. C'est un faux sacrifice. Il l'a fait, le sacrifice. On n'a qu'à accepter que son sang a purifié mon sang. Donc, on va faire des sacrifices qui vont être glorifiés en étant transformés par le Seigneur, puis que le Père Céleste va voir le sang qui est pur à cause du sacrifice de son Fils. Ils n'ont pas mon sacrifice. En faisant des bonnes œuvres. On n'en a plus de lampion. On laisse la lumière vivre en nous. C'est bien plus fort qu'un lampion, qui est un exemple du vieil homme. Essayer de faire pour plaire à Dieu. Nul autre que Christ va plaire à Dieu. C'est lui le chef qui plaît à Dieu. Et le pardon, la rédemption, la purification, elle a été faite une fois pour toutes pour l'éternité. On n'a qu'à l'accepter, puis marcher par la foi, de pratiquer ce que la parole dit. Christ vous a purifié. Vous êtes en état de pouvoir fonctionner. La façon de pouvoir fonctionner, le Saint-Esprit veut nous enseigner. Il veut nous faire comprendre ce qu'on lit. Il veut qu'on nous fasse saisir et nous convaincre de ce qui est le sang. Arrêtons de chercher par nous-mêmes, on ne trouvera jamais. Mais cherchons celui qui l'a accompli. Et nous allons trouver. Cherchez-moi, dit le Seigneur, et vous me trouverez. Qu'est-ce qu'on cherche? Comment on le cherchera partout? On ne trouvera pas. Cherchez-le dans votre cœur. Fini les affaires qu'on pense, laissons penser le Seigneur en nous. Et nous allons avoir les fruits de la parole qui dit, les fruits de l'Esprit. Parce que les fruits de l'Esprit, c'est le Saint-Esprit qui va les engendrer. Alléluia. Parce que Marie, elle a eu un fruit, était le Fils de Dieu. Merci Saint-Esprit. Marie, elle a eu un fils qui était engendré par le Saint-Esprit. Ce sont les fruits de l'Esprit de Christ en elle. Laissez-le engendrer en vous. Et les fruits vont sortir de ce Fils en vous. Les fruits de l'Esprit, c'est Christ en nous, et qu'est-ce qui va avec tout ce qui est de Christ? Tout son héritage, tous ses dons, et toute son utilité pour le Père. C'est ça qui compte, les fruits. On s'en fait des fruits comme Caïn. Puis là, on se pense bien fin. Mais oui, on se pense bien fin, mais Dieu n'accepte pas ces fruits-là. Les fruits de l'Esprit, c'est des fruits de la parole de Christ en nous.
comme Marie, elle a été engendrée du Saint-Esprit. Jésus-Christ était le Fils de Dieu. Si on laisse le Saint-Esprit nous transformer, il nous engendre du Fils. Il nous a engendrés. Maintenant, et même à chaque fois qu'il nous transforme, c'est une transformation de son Fils en nous. Donc Marie, elle est engendrée du Fils, et nous aussi, par le Saint-Esprit. Parce que le Père a voulu ainsi. Le Père a envoyé un ange, je vais dire. Un ange de l'Éternel. Marie, tu vas enfanter un fils. Maintenant, wow, l'ange est envoyé. Pourquoi pas le Saint-Esprit? C'est le Saint-Esprit. Mais le Père a voulu le démontrer par un œil, un ange. Le Saint-Esprit n'était pas descendu encore. Il s'est servi d'un ange. L'ange est une représentation du Saint-Esprit. Les étoiles étaient une représentation de suivre l'étoile. Maintenant, il n'y a plus les étoiles à suivre. On n'a plus d'anges qui nous disent. Marie ne dit plus. Mais le Saint-Esprit dit. Voici maintenant. Lâchons les étoiles. Lâchons Marie. Parce qu'elle aussi, elle a été engendrée par le Fils, que nous sommes aussi. Regardons à ce que le Saint-Esprit nous conduise, non pas les étoiles. Le Saint-Esprit n'était pas envoyé encore. Le Saint-Esprit est envoyé quand que le Jésus a été ressuscité et a été mené la coupe de son sang pour purifier le monde entier. C'est là que le Père a fait en sorte de laisser le Saint-Esprit descendre sur nous. Suivons le Saint-Esprit. Ce n'est pas une étoile. Mais Dieu s'est servi de cela pour Jésus-Christ. Quand il est venu dans son étable, dans sa place de pauvre, que les riches s'humilient pour devenir pauvres, comme Jésus lui-même a fait. Il s'est fait pauvre, il était riche. Il est le trésor. Il y a tous les trésors qui sont sur la terre qui lui appartiennent. C'est un riche. Tout lui appartient. Il s'est fait pauvre pour vous donner son sang. Et parole. La grâce de Dieu, c'est son Fils. Ça, c'est un sous-titre. La grâce de Dieu, c'est son Fils et Christ n'est pas séparé. Pourquoi que Marie a été choisie comme femme? Elle a été choisie pour le Fils, pour engendrer le Fils, parce qu'elle était une femme qui suivait la loi. Elle était peu selon comme Job. Parce que Dieu la voyait peu. Mais elle était une pécheresse, elle aussi. Mais Dieu connaissait son cœur, qu'elle était pour être engendrée du Fils. C'est la même chose pour nous.
Il connaît nos cœurs jusqu'à l'éternité. Il n'y a plus de fin. Lui, il nous voit accomplis. Donc, il a vu Marie accomplie. Puis il a fait en sorte que l'ange qui était envoyé d'engendrer, tu vas engendrer un fils. Il savait qu'elle était pécheresse. Il savait qu'elle était une nature humaine. Elle péchait, elle aussi. Mais elle suivait l'ordre de Dieu dans ses prières. Qu'est-ce qu'elle était, comme Job. Il aimait Dieu. Il aimait. Mais il a vu plus tard qui il était, Jésus, qui il était. En lui, c'est Jésus. Marie, quand elle est tombée enceinte du Saint-Esprit, elle a dit, wow, hein? Puis elle ne croyait pas sur le coup. Moi, elle s'est humiliée, moi. Pourquoi moi? Parce que tu as l'exemple de tous ceux qui vont être enfantés du Fils de Dieu. La prospérité que j'engendre en toi va prospérer. La prospérité. Qui va prospérer dans le Fils. C'est ce qu'il a donné à Marie. Et nous, par elle a accepté son Dieu, Jésus, comme son Fils et son Seigneur et son Sauveur. Comme nous-mêmes, nous le faisons. Donc, l'ange est devenu plus seulement l'ange, c'est le Saint-Esprit qui a pris la place de l'ange. Parce que Dieu ne parle plus comme avant. Il parle par le Saint-Esprit. Si on ne le connaît pas, le Saint-Esprit, on n'entend pas parler de rien. C'est moi qui se fais toutes sortes d'idées, puis on attend toutes sortes de choses, mais qui ne sont pas du Saint-Esprit. On se fait même à croire, il doit y avoir un ange qui m'a dit, non, les anges ne parlent pas. Le Saint-Esprit parle. Il me fierait plus à ça. Peut-être qu'il parle, mais je veux dire que la parole nous dit, le Saint-Esprit que je vous envoie vous conduira dans toute la vérité et vous affranchira. Il n'a pas dit un ange va vous amener la parole, qui va vous convaincre. Le Saint-Esprit, que mon Père va vous envoyer. Il va vous convaincre que son sang, à Jésus-Christ, est le sang qui purifie toutes choses pour l'éternité. Amen. Amen. Si nous ne connaissons pas la valeur du sang pour Dieu, on n'en connaîtra pas non plus pour nous. Saisissez ça. Si on ne connaît pas la valeur du sang pour Dieu, c'est son Fils. Parce que Dieu, en eux, ont permis de nous faire grâce. Jésus n'a pas décidé ça tout seul. Le Saint-Esprit, le Père non plus. C'est parce que maintenant, ils ont eu un esprit semblable. Ils sont accordés à une seule parole. Puis là, ils doivent avoir discuté ensemble. Hein? Hey, on a le même esprit. On parle de la même chose. Jésus est mort sur la croix. Il parlait de ça avant les temps, les autres. Là. Ils vont faire envoyer le Fils, là, papa. Là. Parce que le temps est venu. Mais qu'est-ce qui a fait en sorte que le Saint-Esprit puisse avoir, là? Que le Saint-Esprit a pu agir? C'était que l'esprit des deux personnes était uni. Aïe, aïe. Voilà pourquoi. Les deux personnes, le Père et le Fils, étaient unis. C'était un esprit saint. C'était l'esprit
qu'on a aujourd'hui en parole. Maintenant, ils m'ont dit, comment est-ce qu'on fait ça pour que les autres entendent ça, papa? Père. Le Fils était né. L'Esprit que fait naître le Père et le Fils, c'est le Saint-Esprit. Parce qu'il y avait un Esprit Saint de la même unité. Wow! Donc, c'est le Saint-Esprit qui les a unis. Vu qu'il avait toujours existé le Saint-Esprit, il avait uni le Père et le Fils dans un même esprit qu'on appelle l'Esprit Saint. Elle est pure. Elle est saine. Donc, le Saint-Esprit a pu envoyer le Fils, parce que le Père, c'était sa volonté. Ils se sont unis ensemble, puis ont venu nous donner leur grâce. C'est la même chose qui se passe maintenant dans tous les pays. Il va rassembler son peuple à cause que le Père et le Fils sont unis en eux et nous en eux, qu'on va pouvoir s'unir ensemble dans l'unité d'un même esprit que le Père avait avec le Fils et le Saint-Esprit souffle à travers le monde entier. Alléluia. La conception de Dieu a toujours été, est en train de nous concevoir. Pour être conçu, il faut être transformé à leur esprit, à l'Esprit Saint. Et si on se conforme à cet Esprit Saint, le Saint-Esprit va nous unir en eux, parce qu'on va avoir un Esprit Saint. Et c'est quelque chose, qu'est-ce qui vient de sortir là, voilà. On va revenir là-dessus, le Saint-Esprit vient juste d'éclairer ça. Mais ça va être à venir sur cette dimension du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Saint-Esprit dit. Amen. J'ai eu une prophétie que la parole va rentrer et va se dérouler en toi. C'est ça, c'est encore de plus en plus profond ce qui se passe. Il m'a dit comme Paul, je ne sais pas s'il me transporte ou qui, mais je sais que c'est des mystères cachés que je vais vous révéler. Et Daniel dit, va, Dieu dit, Daniel, va, l'augmentation des connaissances vont se faire, parce qu'à la fin, toi, garde le rouleau que toi, puis on va en faire un autre rouleau. Et c'est ce rouleau-là qu'il veut mettre en nous. Christ est le rouleau de sa parole. Amen. Christ est le rouleau de sa parole. Et quand tu parleras de la parole, ça sera comme un feu, parce que le Saint-Esprit va étendre ça comme un feu. Le feu du Saint-Esprit. La lumière de Jésus. Et l'esprit de la parole. Alléluia. Donc, si nous ne connaissons pas la valeur du sang pour Dieu, nous ne pouvons pas reconnaître l'importance de la valeur qu'il a pour nous. Parce que si je ne sais pas comment la valeur du sang pour Dieu, c'est parce que je ne le sais pas. Hein? Mais ça me prend quoi pour savoir ça? Ça me prend la révélation. Ça me prend la révélation du sang. Ça me prend le Père, le Fils et le Saint-Esprit pour qu'on se mette en accord avec eux et qu'eux viennent faire leur vie dans cette dimension. Faisons comme eux, unissons-nous dans la même parole. On va parler de la parole du sang,
pour arriver à une compréhension ensemble, d'une même compréhension, c'est là qu'il va faire en sorte que le Saint-Esprit va pouvoir unir le Père, le Fils et le Saint-Esprit en nous. Et on ressent la présence. Je ressens la présence ici. Pourquoi? Parce qu'on est dans un même esprit qu'eux, puis il nous engendre, puis il nous transforme, puis on vient une seule personne en deux. Parce qu'on s'est mis d'accord avec eux. C'est ça que le Seigneur veut. Sa venue en vous et sa venue qui vient nous chercher. Préparons-nous avant sa venue pour entendre le son. Venez. Là, on est dans le son de pratique pour préparer la venue. La trompette a sonné. Mais maintenant, il faut pratiquer pour arriver à le laisser venir. Amen. Et quand il va venir, il va trouver un peuple qui a la foi, qui pratique le sang. Il faut qu'il voit le Père qui sont ses enfants. Parce qu'il va voir le Fils à chacun de nous. Il va dire, voici, voici. Je suis surpris, Jésus. Il y en a bien plus que je pensais. Il m'a même dit, où trouverai-je la foi? Mais Jésus sait ce qui se passe. Il sait qu'il va élever les âmes de Dieu, qui vont se lever ensemble. De partout le monde, qui vont se lever. Il s'agit que Dieu a choisi, pour qu'il ait l'audace de passer à travers les ténèbres. Merci Seigneur. Un ne veut pas dire un seul. Un seul esprit. Un seul cœur. Un seul Dieu. Un seul Père, Fils et Saint-Esprit. Le même esprit qui va unir en un ceux qui vont se lever. Fini les séparations. C'est la recommandation. C'est le mandat que le Seigneur m'a donné. Parce que le Saint-Esprit l'a confirmé. Parce que le Père a décidé dans sa volonté. Plein de gens, maintenant, depuis un mois, ça se lève à le bout du monde. Ils veulent manger le pain qui donne la vie par une purification de la signification du sang. C'est ça que les personnes qui crient vers ici, vers moi, on veut approfondir, on veut être libre de la guerre qui se passe en nous. Amen. C'est seulement lorsque le Saint-Esprit nous révèle le prix que Dieu s'attache au sang de Christ. Donc, ça prend absolument le Saint-Esprit pour nous montrer combien le sang de Christ, le Père s'attache à ça. Il s'attache au sang de Christ. Hey, c'est merveilleux, là. Moi, ça me dépasse. Cet enseignement-là, encore plus profond que j'ai vu. Mais la profondeur, c'est la réalisation de ce qu'on connaît. C'est la réalisation plus profonde de ce qu'on vit. Et plus ça va, plus que le Seigneur va nous en donner plus profondément. Savoir comment le Père s'est attaché au sang. Il a-tu aimé son Fils? J'ai
Jésus dit, ils m'ont abandonné. Le Père l'a jamais abandonné. Mais il sentait, vu son humilité, sentait qu'il s'abandonnait de la vieille nature, qu'il portait sur lui, qui était tout un fardeau. Enfin, il m'abandonne ses fardeaux. Alléluia. Alléluia. Donc, il faut connaître par le Saint-Esprit. Non seulement connaître, mais lui demander la révélation. Pour que je sache comment est important de s'attacher au sang de Christ, comme le Père lui-même s'attache. C'est le Saint-Esprit qui nous convainc. C'est lui qu'on pourrait dire qu'il a convaincu le Père et le Fils, mais il était déjà, il a toujours été. Il était convaincu avant les fondations du monde et avant les fondations éternelles, qu'on puisse dire. C'est quelque chose. Avant les fondations du monde et les fondations éternelles. Il était, il est, il sera. L'alpha, oméga. S'attacher, Dieu s'attache au sang de Christ, que nous entrons nous-mêmes, bénéficier de la vertu et des effets du sang que nous découvrons. La valeur précieuse que nous découvrons la valeur précieuse qu'il a pour nous. En fait, c'est ça que je viens d'expliquer. Le livre s'agrandit. Le livre de Dieu s'agrandit. Le livre de la parole de la croix s'agrandit. Quand on se laisse imprégner de la parole de Dieu. Il faut accepter tout ce qui signifie, qu'il le sent signifie pour Dieu, pour connaître ce qui signifie pour nous. Ce qui se passe avant tout pour Dieu, c'est le sang. Tout passe par le sang. Pour lui, c'est une grande signification. Parce qu'ils sont purs. On appelle ça esprit sanctifié. Un esprit pur, saint de la parole. Ils ont la parole saine. Il faut croire que le sang coule en eux. Ils sont parfaits. S'il n'y a pas de sang, compris. Lui, le Seigneur, il sait tout. Mais nous voulons démontrer ce témoignage que Jésus est venu sur la terre. Et plus encore, que Dieu existe. Que le Père existe. Par Jésus qui est venu sur la terre. Et que le Saint-Esprit nous engendre. C'est pas, oui, il y a les arbres de toute la création que Romain nous dit. Mais nous sommes la création. Qu'est-ce qui est important pour Dieu, vous pensez? C'est tous les arbres? C'est votre cœur. C'est pour ça que parmi qu'il y a des peuples sur la terre, pour qu'ils s'unissent, pour qu'ils démontrent que le Christ est uni dans le Père et le Fils. Amen. Alléluia. Je n'en reviens pas moi-même de cette... tellement puissant.
Alléluia. Plus ça va, peuple de Dieu, plus qu'on va grandir ensemble. Le Saint-Esprit à moi va vous donner des choses que je ne connais même pas encore. C'est ça qui se passe ce matin. C'est juste le commencement. Nous allons voir le royaume de Dieu s'établir. Nous allons voir le royaume de Dieu s'établir en nous. Et quand il sera établi selon la mesure, le Seigneur revient. Parce que la maison spirituelle va être complètement bâtie. C'est ça. Quelle maison vous me bâtirez? Alléluia. La maison lavée par le sang de Christ, notre Seigneur. Amen. Une maison pure, lavée par le sang. Je crois que cet aspect que je dis là, que j'amène là, elle a été faite en 90. On a rajouté, le Saint-Esprit a donné des choses à remettre dessus pour la mettre encore plus précise et plus visible dans la perception de compréhension plus profonde de la parole. Plus imagée. Mais il est en train encore d'en faire plus. Parce que si on écrit tout, là, on va avoir 400-500 pages là-dedans. Mais savez-vous qu'on va laisser écrire la parole de Dieu dans vos cœurs. Il va écrire la parole du saint. Nous avons vu dans l'Ancien Testament que le sang servait à l'expiation. L'idée de ce verset, l'idée. Le sang, pour représenter le sang de Christ, et c'était un acte encore, et c'est encore aujourd'hui agréable à Dieu. Le sang est toujours présenté comme étant à Dieu. Parce que c'est à qui Dieu? Si Jésus appartient, s'il est le Fils, il appartient à Dieu, il appartient au Père. Donc c'est à eux qui appartiennent. On n'a aucune gloire, nous. Il ne m'appartient pas de ça. C'est pour ça qu'on ne peut pas me faire une gloire et dire, le sang m'a purifié, puis là, oui. Mais il faut que tu vois l'importance qu'il y a pour le Père. Parce que si tu t'enorgueillis parce que toi tu as le sang, tu fais comme si tu ne l'aurais pas. Mais si tu penses à qui il est le sang, à ce que l'importance à qui tu présentes le sang de Christ en toi, tu vas montrer l'humilité, puis Dieu va te parler. Présenter le sang aux yeux de Dieu. Voici ton Fils. Le renouvellement de l'âme a passé par le sang. La nouvelle vie réelle a passé par le sang. Et tout ce qui est nouveau, la nouvelle créature, est passé par le sang. Donc démontrons par le Saint-Esprit qui nous renouvelle et témoigner le nom de Jésus. Pas un nom autre que Jésus est au-dessus de tout. Votre nom est mort. C'est un nouveau nom. Le nom de l'amour de Jésus-Christ. La nouvelle vie. Amen. Dans Hébreux 9, 13, 14 et 20, car le sang de bouc et de taureau et de la cendre d'une génisse, avec laquelle on fait aspersion sur ceux qui sont souillés, sanctifie la pureté de la chair. Ah! Là, ici,